Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lulu Croco. Alors petite première vidéo pour commencer, je vais vous présenter ma template Pro Tools, ma template de mix, avec laquelle je mixe pour l'instant en début 2026, le 26 janvier 2026. Bien sûr, peut-être que plus tard ça va changer, ça va évoluer, ou j'en sais rien. Mais pour l'instant c'est ça que j'utilise. Je vais vous montrer brièvement les plugins, mais surtout je vais vous montrer le routage que je fais, comment j'organise ma session, c'est ça qui est le plus important. Les plugins, sûrement je reviendrai plus tard sur ça. Mais pour l'instant, on va plus parler du routage et tout. Je vais vous dire un peu les plugins que je mets et tout, la secret sauce. Mais tranquille, on y reviendra plus tard. Pour moi, la template, le principal, en tout cas... je fais une template principale, c'est pour tout mon routing et mes tracks déjà faites, mais les plugins, c'est pas le plus intéressant dans une template pour moi. Même si vous allez voir, j'ai mis quand même beaucoup de plugins, mais on verra ça. Ok, donc là on est sur mon Pro Tools, voilà, on est tout en haut de la page, tout en haut, voilà, tac. On va commencer par le session setup, qui est très important. Donc moi, je suis toujours en 48 kHz, je suis pas plus parce que je fais pas de Dolby Atmos, enfin, je fais pas des gros hits, donc 48 kHz, c'est déjà super bien pour tout ce qu'il faut, quoi. Après, par contre, je mets mes sessions en 32 bits, parce que de toute façon, en fait, j'enregistre, si jamais j'enregistre en 24 bits, mais si jamais je dois mixer et tout, je me mets en 32 bits, donc je fais une conversion de mes 24 bits quand j'intègre mes fichiers audio de 24 bits à 32 bits, qui est pas une grosse conversion, parce que voilà, 32 bits, tu as beaucoup trop de dynamique possible, quoi, enfin, beaucoup trop, tu en as énormément que c'est la différence entre 24 et 32 est imperceptible. Mais comme tous tes plugins en fait travaillent en 32 bits, aucun plugin travaille en 24 bits, tous les plugins travaillent en 32 bits, et ben je me mets en 32 bits direct, donc comme ça tout est calé au même truc. Alors ça, système délai, on peut voir que c'est par rapport à tous mes plugins, donc j'ai ça de latence de base sur ma template. Bon allez, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai quand même pas mal de trucs, quelques trucs qui peuvent induire de la latence. Et aussi pan death, donc la loi des pannes, la loi des panoramiques. Donc de base sur Pro Tools on est à -3. Mais moi je me mets à -4,5 qui est plus ressemblant à des consoles analogiques. Je pourrais vous parler d'une autre fois de la loi des pannes, mais là en fait je vais tout aborder en gros. Et après si jamais, si moi j'ai des questions ou tout ça, ou si vous en avez, on sait jamais si quelqu'un me regarde, et ben vous pouvez me poser des questions et je ferai des vidéos dessus pour expliquer tout ce que je connais. Mais bien sûr, attention, je ne connais pas tout et tout ce que je dis n'est pas vrai. Le son, c'est un point de vue pour tout, donc vraiment, on se fait pas d'idée dessus. L'audio format, bien sûr, en wave, et en intervaled, ça, forcément. Donc voilà, c'est tout pour la session. Et après, bien sûr, il y a les settings de Pro Tools. Mais ça, je pourrais faire une vidéo dessus, mais j'ai pas changé grand-chose, à part des trucs par défaut, mais quand même... L'idéal, c'est de rester le plus dans les standards, dans les paramètres par défaut. Parce que si vous allez dans d'autres studios, on sait jamais. Bon, là, on parle plus pour du home studio, donc personnalisez autant que vous voulez. Mais si jamais vous faites du mix dans des studios, des studios d'entreprise, enfin bref, des studios en extérieur qui sont pas chez vous, quoi, et bah, eux, ils vont avoir le truc par défaut. Et c'est mal vu un peu de changer les défauts du Pro Tools, c'est tout. Donc, Donc faites-vous une template déjà, comme ça vous pouvez retrouver tout ce que vous avez chez vous dans les autres studios. Mais les défauts, essayez de pas trop changer et mettez des trucs logiques qui sont pas en dehors des normes. Voilà, mais bon, les lois, les préférences Pro Tools, on verra ça plus tard. Mais on va commencer par la première track qui est super importante et que certains mixeurs, je pense, des fois, n'y pensent pas. C'est le click. Car quand on importe des files dans sa session, le premier truc à faire, c'est de mettre au tempo son projet. Donc forcément, j'ai mon click. Tac, j'ai mon click.
Voilà, j'ai mon clic pour vérifier le tempo. Voilà, après je fais des commandes I et tout. Je pourrais vous expliquer ce que c'est un commande I. Et voilà, et je mets en plus un clic pour voir, pour compter, pour entendre si je suis bien sur le tempo et tout. Donc bien mettre au tempo son projet, c'est super important pour ses délais, pour ses reverbs, pour des sidechains, pour des automations. C'est super important de travailler sur le tempo, quoi. On n'est plus à l'époque des tapes où il n'y avait pas de tempo et on faisait tout à l'oreille. Là, on peut mettre un tempo, comme ça on peut bien éditer sur les temps, on peut refaire de la composition, je sais pas, si jamais vous voulez mettre des instruments MIDI en plus dans vos sessions de mix pour complémenter un son. Bref, super important de mettre au tempo. C'est un truc que le numérique a rendu possible, donc il faut absolument mettre ces trucs au tempo et il faut pas se dire ah bah non. Comme ça nous facilite le travail pour après. Après, on va commencer par le bus prod. Donc en fait, ce bus-là, il va englober plusieurs trucs. Il va englober tout ce qui est de l'instrumental. Donc, prod, c'est toute l'instrumental, tous les éléments de l'instrumental, sauf la voix. Donc tous les éléments, sauf la voix. Donc dedans, il y a drum, basse, keys, saxophone, guitare, clavier, effets, FX, tout ça, tout ce que vous voulez. Tout va se rejoindre dans ce bus-là, prod. Où dedans, moi j'adore mettre le SSL bus comp, qui est super avec mes petits tricks et tout. Et après, vous allez voir que sur tous mes bus principaux, donc mon bus instrumental, mon bus drum, mon bus basse, mon bus instrument, je vais vous expliquer, mon bus voix et tout, j'ai mon premier plugin, qui est un plugin de tape de chez Hornet. Voilà, un truc de tape, parce que j'adore mettre des tapes sur mes bus. Mais de base, il est bypassé, hein. Bien sûr, il joue pas de base, comme ça j'entends les fichiers de base quand je les incorpore dedans. Et après, j'ai ce plugin-là. Donc ce plugin-là, je sais pas si vous connaissez ce plugin-là, c'est N-Console de chez Sonimus. Et sur mon master, j'ai le même plugin, mais j'ai activé une option où il récupère tous les plugins que j'ai mis sur chaque bus, et je peux avoir 8 tranches différentes. Et dedans, et sur mon master aussi, j'ai le truc. Et en fait, ça va émuler une sommation analogique. Donc je peux in ou out la saturation. Il crée aussi de l'intermodulation entre deux bus, vous voyez, comme une vraie console analogique. Je peux plus ou moins driver dedans, mais du coup j'ai baissé le drive au maximum pour que j'ai les pistes les plus neutres de base. Parce que si je mets à 0, j'ai déjà de la couleur quand je mets mes sources audio dans mes bus. Donc moi de base, je veux pas de couleur, je veux écouter la source comme elle est. Et après, au fur et à mesure du mix, je vais commencer à saturer mon bus prod, mon bus drum, mon bus keys. Je peux saturer mon master aussi du coup. Bref, voilà. Donc ça, vous allez le voir sur tous mes bus. On va passer à la partie drum, qui est quand même importante. Qui est un peu conséquente, que je pense qu'elle est la plus conséquente de ma template, parce qu'elle a du routage un peu spécial, enfin bref, c'est pas rien de dinguerie. Donc je vais mettre tous mes éléments de drum ici, dans ce bus là, dans ce folder là, le A drum. Donc là-dedans je mets, dedans je me suis mis un VCA kick, un VCA snare, un VCA perks, comme ça je pourrais créer des groupes et hop, j'ai directement les trucs. Hop, voilà, je me fais des VCA direct, les VCA sont créés, comme ça, hop, je mets bien mes pistes et tout, voilà, mes percs aussi. Donc tous mes éléments vont dans ce bus-là, drum. Au-dessus, j'ai un 2500 bus compresseur API. Ça peut changer de compresseur, ça, mais de base, je mets ça. Mais écoutez, on sait jamais, ça peut toujours changer, ça. Et après, j'ai un bus. J'ai créé un bus dans les IO Setup, un bus qui est ici. Donc les deux barres là, ça veut dire parallèle drum. Donc j'ai créé un bus parallèle drum où je send tous mes éléments de batterie dedans. Et du coup, ces deux tracks là, mon bus et mon parallèle, vont dans un bus sum drum, donc la sommation de ces deux pistes là. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a toujours à la fin une tape et le Sonimus N-Console. Donc voilà, mais j'ai rien mis sur le sum drum, tu vois, comme plugin à part ça. Voilà. Dans ce sum drum est routé aussi
ma room que je peux créer artificiellement avec ce plugin-là, Sound City, qui est super, où tu peux créer une room si t'as pas de micro de room de base, tu peux en créer et tout, c'est une dinguerie. Ça prend du CPU par contre, mais c'est une dinguerie. Après, en reverb drum, je mets FlexVerb de SSL, qui est pas mal, que j'aime. Et en délai pour mes drums, Ecoboy Junior. Voilà. Ouais, je l'ai eu gratuit là pour le Black Friday, non pour Noël. Je vous emmerde. Hein, hop, gratuit, je prends. C'est la version junior, ça me suffit largement. Et à la fin de chacune de mes reverbs, vous allez voir sur toutes mes drums, je mets une genre de saturation qui est pareil, une émulation de sommation analogique, bref, truc de branleur encore d'analogique. De chez Hornet aussi. Et qui sature, où tu peux mettre soit de l'optique, un transistor ou un tube. Moi j'adore les tubes, donc je mets des tubes partout. Et du coup ça me sature légèrement mes reverbs, mais vraiment une saturation légère qui s'entend pas. Voilà, et comme ça m'unifie mes reverbs, ça me donne un peu la même couleur, ça me les glue, bref voilà. Je vous parlerai plus tard de la saturation, comment je l'envisage. Donc voilà pour les drums. Voilà, on va aller un peu plus vite quand même. Donc mon bus basse, hop, je l'ai mis n'importe où. Mon bus basse, bien sûr, mon sum drum, il se route dans mon bus prod, bien sûr. Je mets A pour auxiliaire, moi, dans mes bus. Parce que Pro Tools, ils appellent ça des auxiliaires. Et en même temps, c'est des folders. Donc comme ça, je peux fermer si jamais, hop, voilà, je veux plus voir mon bus, tout ce qui est la prod, hop, je mets mon folder, je rouvre mon folder. C'est trop bien les folders. Faites plein de folders, comme ça, vous arrêtez de voir toutes les pistes tout le temps, de vouloir les changer. Vous avez fait un truc, hop, vous fermez le folder et vous passez à la suite. Et en parlant de la suite, voilà la basse. Donc la basse, très simple. Juste mon bus basse où je mets toutes mes audiophiles dedans. Si jamais je veux sidechain, j'ai un truc en inactif, un Pro C2. Pour le sidechain, c'est super cool. Bien sûr, toujours les 2 plugs à la fin. Et en plus, j'ai mon parallèle de basse, si jamais je veux, avec un sans amp, un UAD 175B, le A il est moins bien, le B il est mieux. Bon, je sais pas, j'ai trouvé. Et un subsynth de chez Building Alliance qui est super cool pour ajouter des méga subs. Genre vraiment, si vous manquez de subs, vous pouvez créer des subs avec. C'est super efficace. Et en parallèle, c'est super efficace du coup. Vous pouvez rendre subby votre basse un petit peu, quoi. Vraiment, ça peut être très léger ou très renforcé. Bref, c'est trop bien ce truc-là. Tac, ok. Maintenant, on se retrouve dans une deuxième partie. Donc c'est après mon aux bass, elle va dans mon bus prod. Voilà. Après voilà, on se retrouve dans une deuxième partie de l'instrumental que j'ai appelé instrument. Voilà, ça veut un peu rien dire instrument, mais pour moi ça veut dire beaucoup. T'as capté. Donc instrument, ça veut dire tout ce qui est mélodique. Voilà, tout ce qui est mélodie, accord, tout ça en fait, tout ce qui est pas transiente ou dans le bas. Voilà. Donc ce qui comprend les claviers, les guitares, les soufflants que j'ai appelés horn, et voilà, les synths, les violons et tout. Mais bon, de base, moi je me suis créé que 3 bus, clavier, guitare, soufflant, qui est le principal. Dans clavier, je me mets les synths, tout ça, tout ce qui est synthé, je le mets dans clavier. Voilà. Du coup, dans mon buski, j'ai juste le Sonimus. Dans mon bus guitare, je me mets un transformer, mais bypass de base, ça marche pas mal avec mon Sonimus. J'ai fait un parallèle pour la guitare. Si jamais tu veux un mur de guitare et tout, des trucs métalleux. J'utilise pas souvent parce que je mixe pas souvent du métal. Enfin, j'ai jamais mixé du métal. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'utiliser du parallèle, mais les guitares, souvent, moi, elles sont très jazzy, très funk. Donc, il n'y a pas trop besoin de parallèle. Et après, pour mes soufflants, pas grand chose, enfin rien du tout, juste le Sonimus, voilà, juste pour les regrouper, et si jamais après je mets des plugins, enfin on voit à chaque fois. Pour mes instruments, j'ai une reverb qui est la 224 de chez UAD, super smooth et tout, trop bien pour les claviers, super modulable, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs avec un bon son et tout, c'est vraiment doux pour les pianos et tout, c'est cool. Et en delay, Timeless, parce que Timeless c'est le meilleur delay au final,
qui a pas de couleur parce que c'est vraiment numérique, mais tu peux driver, Lofi, tu peux mettre de la modulation et tout. T'as une écu dedans, voilà, tu te fais pas chier, ça marche nickel. Et sur mon bus instrument, j'ai aussi mis un Pro C2 en inactif de base pour le sidechain. Je fais beaucoup pour le rap et tout. Enfin, pour tout ce qui est trap et tout, tu mets le kick dans le sidechain et ça baisse tous les instruments, tu vois, tous les synthés et tout, ça les baisse. Des fois, ça fait un effet super cool. Donc voilà, donc toute cette première partie là, de tout ça va dans mon bus prod. Et mon bus prod après va dans mon master que j'ai appelé mix. Tac tac tac. Hop, et voilà, et on passe à la voix. Et là la voix c'est trop bien la voix, j'adore la voix. Moi ça me fait chier, mais bon, j'ai quand même un truc conséquent pour la voix parce que quand même c'est l'élément principal pour beaucoup de musique. Donc il faut faire attention et faut savoir y faire. Donc Avox, c'est mon bus voix où il y aura toutes mes voix, mes effets voix, mes backing voix, tout ce qui est de la voix ira dans ce bus là. Donc je vais passer ces deux trucs là, je vais revenir. Donc j'ai fait un bus lead. Pourquoi je fais un bus lead et pas juste la track? Parce que imagine tu fais de la plug ils overlap leur phrase. Donc il y a une phrase qui empiète sur l'autre. Et si tu fais des crossovers, ça donne pas le même effet. Donc vaut mieux avoir plusieurs pistes pour faire bien quand les phrases se superposent. Pour l'editing, t'as un meilleur rendu. Et du coup, tu fais un bus où là, après, tu vas traiter ta lead dans ce bus-là. Si j'ai juste une lead monotone, on va appeler ça, qui est très naturelle, qui est très normale, voilà, juste les phrases s'empiètent pas, je vais avoir qu'une seule piste, que je vais quand même router dans mon bus lead, mais je vais tout traiter sur la piste de base. J'ai un parallèle pour la voix que j'utilise surtout pour la lead, où dedans j'ai un Lofi, parce que la saturation et la distorsion sont super cool, et un 1176 bleu en 8, enfin à fond quoi, tout à fond, potard à fond, à part 8 de ratio, mais on va y aller fort dedans, super cool ce truc là pour y aller fort. Voilà mon parallèle. Et du coup pour la lead, pour faire des effets et tout, j'ai reverse, parce que beaucoup de fois pour le rap surtout, faire des effets de reverb inversé, enfin renversé, c'est super cool. Donc voilà, c'est ma piste là, où je mets un petit EQ si jamais je veux changer la couleur de la reverb. Voilà, je fais tout en audio suite. Et je mets un petit imager où j'ai activé direct l'automation de largeur, ce potard là, pour pouvoir bouger comme ça, genre tu commences mono et à la fin tu finis stéréo ou méga stéréo, ça fait des super effets. Mais on s'en fout un peu. Et après là j'ai un folder, c'est pas un bus. J'ai un folder backing vox où dedans j'ai 3 VCA, doubleur, armo, back. Alors moi les backing voice, je les vois un peu comme ça, les trucs qui doublent la phrase, vraiment c'est juste ça double. C'est comme si c'était la lead mais juste doublé, mais c'est une autre take. Après les armos, donc tout ce qui va être doublé mais avec des notes différentes. Et après les backs, pour moi c'est toutes les ambiances et les backs, les papas, les longues notes et tout, tout ce qui a un peu rien à voir avec la lead, si on compare. Voilà pour le backing vox. Et après j'ai tous mes effets voix. Donc dans mes effets voix, j'ai une plate, ou c'est Pure Plate de chez UAD. J'ai un Pro Air, parce que ça c'est méga modulable et tout, tu peux faire plein de trucs avec. J'ai un Valhalla, là ça va être ma reverb très créative, si je veux des ambiances de zinzin. Et après j'ai tous mes delays, et en fait, me fais pas chier, je crée tous les delays possibles, donc j'ai tout en timeless. Donc j'ai un 1-2, 1-2, 1-4, 1-8, 1-16. Bon, un 32, je l'ai pas fait, mais voilà, ça c'est les principaux, et comme ça je me fais pas chier, hop, je vais direct envoyer du 1-8, hop, j'ai déjà le bus qui est créé, j'envoie, pouf, on se fait pas chier. Et comme je vous ai dit, à chaque fin de mes effets, j'ai toujours l'Analog Stage de chez Hornet pour un peu saturer. Donc voilà, donc tout ça va dans ce bus voix, et ce bus voix va dans mon mix. Et voilà,
mon mix où tout se rejoint. Tout se rejoint. Il n'y a vraiment rien qui ne se rejoint pas. Tout se rejoint. Et du coup, en premier plugin, c'est du coup mon truc de Sonimus pour pouvoir contrôler tous mes bus. Voilà, nanana. Donc c'est de la saturation, on va dire. Ça, c'est de la saturation. Mais voilà, mais ça, c'est ma truc de base et ça change souvent. Mais c'est les trucs les plus sûrs ou des outils vraiment neutres. Mais comme ici, on est petit, et on fait souvent le mastering. Donc, on peut dire que c'est un peu ma truc de mastering. Mais ça change souvent. Je change souvent d'outils. Mais ça, c'est mes trucs de base qui marchent bien. Parce que juste après de la saturation, on remet de la saturation. Et on met l'Oxford Inflator. C'est un son de zinzin sur les masters. Sur tout, sur n'importe quoi, c'est un son de zinzin. Tu peux y aller à fond et tout. Truc de zinzin. C'est zinzin. Et après, j'ai mon EQ tonal. On va dire mon EQ tonal pour shaper un peu plus. On n'est pas très précis. Mais on n'est pas précis. Mais il y a une couleur de fou qui est en même temps neutre. C'est fait par Tokyo Download. Et c'est super pratique. Tu peux faire ton coupe bas, ton coupe haut super fort. Tu peux saturer un peu le LFXI, c'est un saturateur dans les basses fréquences. Tu peux faire pareil pour les hautes fréquences. Il y a du mid-side, super précis, enfin pas super précis, mais c'est entre du précis et du coloré. Donc tu peux régler des problèmes et en même temps tu peux embellir le son. C'est vraiment cool, c'est une EQ super cool, très faite pour le mastering. Je vous déconseille d'utiliser ça pour du mix parce que les changements sont super subtils. Voilà, on peut aller que sur du plus 8 et tu mets longtemps, tu fais un gros coup de souris pour aller au plus 8, tu vois. C'est en fait pour aller dans la finesse pour du mastering. Après, SSL, HF Compressor, super cool si t'as des sifflantes ou des hi-hats et tout trop fortes. Franchement, ça te les calme et ça t'atténue bien le truc et tu l'entends pas trop. Les potards sont super faciles et c'est fait pour le mastering. Tu sais, c'est la SSL Fusion, le gros rack de base. Et bah là, moi j'ai chaque plugin de chaque truc et c'est fait pour le mettre sur le master de base, mais tu peux le mettre sur n'importe quoi au final. Et du coup, ça sur le master, c'est super cool si t'as des trucs qui piquent et tout et que t'arrives pas à gérer. Bah, tu peux le gérer sur le master. Mais le mieux, c'est de régler ça au mix et de pas le faire sur le master. Sinon, c'est mieux de trouver la source du problème avant de régler sur le master. Après, là, c'est mon compresseur, si jamais, de mon master. Mais j'utilise pas souvent un compresseur sur mes masters. J'arrive pas encore à bien les faire sonner et tout. Et j'ai pas encore trouvé le bon. J'ai pris ça parce que ça, c'est un pareil de Tokyo Node Lab qui... En fait, leur marque, c'est fait pour le mastering. De toute façon, c'est marqué mastering compressor. Mais c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Donc, foncez le prendre. Et c'est un compresseur de mastering super cool, super complet. Mais tellement complet que moi, je m'y perds même encore un peu. Et j'arrive pas encore à faire bien sonner. Mais je compresse pas encore beaucoup mes masters. Je rentre vite dans le clipping et le limiting. Après, on repasse sur de la saturation avec le ATR 102 Master Tape. Donc ce tape là il est super bien, mais il est super bien que sur le master. Parce que c'est comme c'est marqué, comme c'est indiqué, ATR 102 Master Tape, c'était fait pour record que le master, pas les bus et tout. Au début, moi je l'utilisais sur mes bus à la plaque du Hornet, mais après j'ai acheté le Hornet et le Hornet fait beaucoup mieux le taf que l'ATR. Et l'ATR est super bien que sur le master. Et en fait, il va te gluifier tout et tu peux vraiment donner un son de tape qui est cool. Mais c'est un son de tape, bien sûr. Hein. Sur du rap ou tout ça, je vais pas l'utiliser parce que c'est vraiment tape. Mais pour des trucs jazzy ou rock et tout, bah, ça défonce sa mère la pute. Oh, j'ai dit un gros mot. Et après, bien sûr, des trucs de zinzin. Enfin, les trucs qui fait bander tout le monde. La Stereo Image, pareil du SSL Fusion, qui est super cool, mais super simple en même temps, où tu peux mettre là où tu veux augmenter ton space. Bon, je touche jamais à WIS, parce que ça c'est de la bite, ça veut dire que t'as mal géré ta truc avant. Mais si tu veux augmenter un peu la stéréo sur ton truc, tu joues avec space. Moi je sais pas, souvent je fais du 0,4, du 1 au max, tu vois.
Tu peux écouter ton side avec ça. Et voilà, tu choisis ta bonne fréquence de coupure. Parce que tu vas pas vouloir augmenter les sides à 40 Hz, tu vois. Donc il faut bien écouter. Hop, ça te permet de contrôler ta largeur, de la réduire aussi. Tu peux la réduire. C'est important des fois de réduire. Des fois tu as fait trop stéréo. Mais bon, autant le faire au mix. Tu peux réduire ta stéréo au mix. Donc voilà, voilà. Et donc on passe au clipper. Clipper avant le limiteur. Moi, en tout cas. Et je prends le standard clip pour mon master. Je prends le standard clip qui est vachement cool, mais qui est très utilitaire, mais qui n'a pas un super son. Très utilitaire pour pas qu'ils s'entendent. Mais une fois qu'ils s'entendent trop et c'est pas joli. Donc voilà, c'est très utilitaire. C'est un clipper utilitaire. Qui est pas très coloré, je trouve. Voilà. C'est pas très coloré comme clipper. Mais très utilitaire et très avancé. Enfin, à moitié avancé quand même. Il y a plus avancé. Mais j'ai des clippers plus simples, mais qui sont plus colorés. Tu vois, si je veux faire de la trap ou de la rage, je mixe ça et je veux clipper mon master, je vais pas utiliser ça. J'ai par exemple le Mesa Lite qui est gratuit, qui est super cool et qui est gratuit. Et t'as les paramètres de base et super son pour clipper à fond et tout dedans. J'ai le TR5 clipper, bref, plein de trucs. On a fini pour les plugs et tout, hein, on a trop digressé. Mais ce qui est important après, c'est mes sends dans le mix. Du coup, je fais des sends et en fait, je fais mon send rec master. Et en fait, c'est ce bus là que je vais prendre dans mon bounce pour recker mon master. En fait, je prends pas la sortie master, quoi, mon sortie out. Je me suis fait un bus, comme ça je suis sûr que c'est direct après ces plugins que je fais mon bounce. Je le fais pas, je sais pas, parce que après sur mon master, j'ai des visualiseurs pour voir mon truc et j'ai pas envie qu'ils influent sur mon son. On sait jamais s'il y a un truc qui joue sur la phase ou je sais pas, un truc, il y en a ils peuvent faire des conneries dessus, on sait jamais. Et bah, ils me l'auraient que pas. Et après aussi, j'ai ce bus là, mais c'est fait pour les vidéos. Le Out Pro Tools Bridges, c'est fait pour le requer dans mon OBS. Mais bon, ça, on s'en bat les couilles. À part si vous êtes youtubeur comme moi, c'est ma première vidéo. Et après, voilà mon master. Et du coup, sur mon master, j'ai juste 2 plugs. 3, on va dire 3. 2 plugs. Le premier, c'est le metteur, où dedans j'ai tout. J'ai un metteur. J'ai mon Troupic, mon RMS, ma stéréo, un vumètre, super les vumètres. Les vumètres, ça permet vraiment de voir comment ton réagit. Et un EQ avec des grosses bandes. On va pas se faire chier à mettre un visualisateur super précis et tout. Et après, un Good Earth Loudness, c'est gratuit ça. Allez le choper, c'est juste le loudness. Voilà, comme ça je peux voir mon loudness. Tu peux targeter et tout, mais moi c'est juste pour voir où j'en suis niveau loudness. Donc tout ça, je le mets sur mon écran à droite pour le voir. Voilà, faut avoir un deuxième écran. Et sur mon deuxième écran aussi, je me mets mon mix, voilà, mon fader de mix pour voir le niveau où j'en suis. Et bien sûr aussi, là, vous voyez pas, mais le casque que je porte, c'est un VSX. Donc il y a besoin de mettre le plug VSX pour pouvoir contrôler toutes mes simulations de room et tout mon calibrage de mon casque. Et je le mets en dernière chaîne, bien sûr. Et voilà, donc on pourrait dire qu'on a fini, mais ce qui nous reste, c'est des trucs assez importants quand même pour le mix et pour préparer sa session, c'est la ref. Donc la piste ref, là c'est une track, c'est une audio track, et dedans je mets soit des morceaux auxquels il se référent, je sais pas, s'il veut faire du Carti, bah, il va mettre un morceau de Carti et je vais mettre là-dedans, et comme ça je vais pouvoir switcher, écouter le mix de Carti, voilà, me rapprocher et pouvoir faire des AB très rapidement. Donc voilà, j'ai cette piste ref qui est importante, et surtout, et moi de base, dedans je mets la mise à plat, ou le render que l'artiste a fait, tu vois, s'il a fait son son chez lui, bah, il a un preset voix et tout. Et ben, je lui ai dit de m'envoyer cette version-là, parce que c'est celle qu'il a kiffé. Et du coup, je vois les effets qu'il a mis. S'il a mis un gros délai, c'est qu'il a bien aimé le gros délai. Donc voilà, ça me permet de voir que il a pas oublié des tracks, que les phrases sont au bon endroit, au bon moment. Je sais pas, il peut avoir loupé son export. Bah, la mise à plat va me dire si oui ou non c'est bon. Et après, j'ai un folder Prince Theme.
car sur chacun de mes bus, donc mon bus drum, mon bus basse, mon bus instrument, mon bus voix et mon bus prod, en même temps que router dans le mix, je route aussi dans ces tracks-là. Et j'ai créé des bus print, et du coup, ces bus de print, si jamais je veux enregistrer, exporter que les stems, et je peux les réquer sur ces tracks-là. Je sais pas si jamais il a envie de faire des trucs avec, si le mastering il les demande, mais bon, voilà. J'ai créé des print stems, je les ai jamais utilisés pour l'instant, mais un jour ça me servira. Je me fais pas chier. Et après, j'ai encore des VCA. Et ça, c'est super cool si des fois vous êtes perdu dans votre mix. J'ai créé des VCA. Donc par exemple, tu vois le hall VCA, mon mix il est trop fort, je sature dans mon mix, tu vois. Et hop, je baisse ça me baisse tous mes VCA. Et comme ça me baisse mon volume général et ça me le baisse, voilà. Mais après aussi, moi j'utilise beaucoup pour automatiser. Je sais pas, c'est le refrain, je veux plus de basse pendant mon refrain, paf, je le monte, tac, et ça monte, et voilà. Et après j'ai des techniques pour router mon VCA. Moi je route les audio files, enfin les audio tracks. C'est pas les bus que je mets dans le VCA, c'est les audio tracks. Et du coup, si dans mon bus j'ai mis un compresseur, et hop, je monte mon VCA basse, donc ça va rentrer plus fort dans mon compresseur, donc ça va compresser plus, donc ça va donner un effet plus fort et tout. C'est super cool. Et les VCA c'est super cool pour automatiser des trucs, pour faire évoluer ton morceau. Et voilà. Et donc, je crois qu'on a fini. On va récapituler très très vite. J'ai un bus instrumental. Dedans, j'ai les drums avec mon parallèle de drum. J'ai ma basse avec mon parallèle de basse. Un bus instrument où dedans les claviers, les guitares, les soufflants. J'ai des reverbs pour les instruments, des reverbs pour les drums. Et après, on passe au bus voix où dedans j'ai la lead, les backing vox et mes effets voix. Tout ça, le bus voix et le bus prod vont dans mon mix où j'ai des plugins que je fais n'importe quoi dessus. J'ai ma piste ref, ça me permet de me référencer sur certains trucs, la mise à plat, tout ça. J'ai mon folder Sprint Stem, super cool pour enregistrer des stems. Et j'ai mes VCA si jamais je veux jouer avec mes sources audio, faire évoluer mon mix. Et c'est le plus important. Voilà mon template. Si jamais mon template vous intéresse, vous mettez en commentaire que vous le voulez et je vous l'envoie. Je m'en bats les couilles. Comme ça, j'ai déjà vous avez tous mes bus et tout. Hein. Bien sûr, là-dedans, j'ai tous mes bus. Mettez-leur des couleurs. Mettez des couleurs à tout. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai mis des couleurs à tout. Et même sur Pro Tools, maintenant, on peut mettre des couleurs au bus. Donc mettez des couleurs au bus. Super important. Moi, j'ai réfléchi d'une telle manière. Mais mettez vos couleurs. Mais en tout cas, c'était un plaisir comme première vidéo à faire. Je vois cette chaîne comme un petit défouloir et un carnet où je mets comment j'avance et tout. Donc surtout, je suis professionnel dans le son, mais plus en live. En studio, je fais ça un peu plus en amateur. Donc j'expérimente des trucs et tout, je trouve des trucs. Mais dites-moi votre avis, si jamais vous avez des réponses à mes questions, mais bon là j'ai pas eu de questions, mais parce que je vous montre un truc que j'ai fait là. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, si vous avez des questions et tout, des idées, de quoi faire, mettez-les moi. Mais en tout cas moi c'est un plaisir de vous partager mes ressentis en son. Et je vais consacrer ma chaîne que pour le studio. Le live, peut-être j'en parlerai un moment, mais c'est plus chiant à faire les vidéos parce qu'il faut aller sur place et tout. Là, je suis chez moi, on est bien quand même. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai plein d'autres trucs dans mon studio qui sont super cool à expliquer. J'ai des contrôleurs, j'ai ma carte son, j'ai des micros, j'ai un système hi-fi qui peut être marrant à commenter. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao la team. Et puis, franchement... un plaisir. À bientôt.